avait une rumeur qui courait à leur sujet, qui était que les Occidentaux venaient inoculer exprès le virus au Vietnam pour pouvoir développer des anticorps et donc rentrer chez eux plus tard sains. C'est très compliqué au début de préparer son itinéraire parce qu'on a envie d'aller partout, donc on veut tout mettre dedans, et puis qui dit tour du monde disait aussi dans notre esprit aller sur tous les continents. On s'est rendu compte que c'était pas vraiment la meilleure idée. D'une part, on voulait pas trop prendre l'avion parce qu'on voulait quand même essayer de limiter l'impact écologique de notre voyage. Donc on a essayé de regrouper des pays qui étaient limitrophes. Et puis la vraie différence entre des vacances et le tour du monde, c'est que sur le tour du monde, on a le temps pour nous. L'idée du tour du monde, c'est justement de pouvoir dépasser ce qu'on voit pendant les vacances, d'avoir le temps de se perdre, de discuter avec les gens. Et donc on a revu notre liste d'une trentaine de pays dans l'idée au début à une douzaine. C'était plus raisonnable et avec l'idée vraiment de rester au moins un mois dans chaque pays pour prendre le temps de découvrir vraiment la culture. Le fonctionnement du Machu Picchu, c'est que comme c'est un lieu qui généralement est très fréquenté, vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter. C'est-à-dire que vous avancez petit à petit et vous avez des sortes d'agents de sécurité qui vous disent avancez, avancez, avancez. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et donc quand on arrive en haut, on voit tous ces nuages, cette mer de nuages qui est au-dessus du Machu Picchu. On ne voit absolument rien du Machu Picchu et on est un peu désespéré. Et heureusement, on a notre bonne étoile de tour du monde qui est surgie et ces nuages ont commencé à se dissiper lentement et jusqu'à révéler entièrement les ruines de cette cité Inca. Et finalement, c'était encore mieux que s'il avait fait beau dès le début, puisqu'on avait eu vraiment cette déception et cette joie ensuite immense de voir le lieu se révéler. Ça, c'est clairement un souvenir énorme qui restera de ce tour du monde. On a vu le regard des habitants changer sur nous parce que les Occidentaux étaient mal vus à ce moment-là. Les Occidentaux, il y avait même une rumeur qui courait à leur sujet qui était que les Occidentaux venaient inoculer exprès le virus au Vietnam pour pouvoir développer des anticorps et donc rentrer chez eux plus tard sains. Donc là, on a vécu quand même un changement par rapport au début de notre tour du monde qui était vraiment fait de rencontres, d'échanges avec les habitants de chaque pays visité. On s'est retrouvé dans une position où on était mis à l'écart et on s'est retrouvé entre nous, entre voyageurs, entre backpackers. La plupart des touristes étaient déjà repartis dans leur pays et il ne restait plus que des gens comme nous avec des sacs à dos, ne sachant pas où aller, dans quel pays se réfugier véritablement. Nous, on a eu la chance d'anticiper, en tout cas ça faisait partie de notre parcours, de partir au Japon. On est arrivé au Japon à ce moment-là où c'était vraiment une bulle sanitaire. Pour eux, le Covid n'existait pas. Ça venait du continent et on s'est retrouvé dans ce contexte avec les cerisiers en fleurs, c'était quand même assez beau. La frontière s'est refermée derrière nous, on a pu passer nos 3 semaines comme prévu dans tout le Japon quasiment vide d'étrangers et à ce moment-là on a dû tout de même à la fin de ces 3 semaines rentrer en France parce que toutes les autres frontières du monde s'étaient refermées autour de nous. Il y a un plat, je crois que c'est le seul, que nous n'avons pas réussi à manger jusqu'au bout. C'était au Cambodge. Nous étions en train de visiter les temples d'Angkor d'ailleurs, et on cherchait un endroit où manger. On avait décidé de le faire à pied, on ne trouvait aucune gargote, et il faisait un soleil de dingue. On finit par trouver une petite cabane où il y avait une dame, et on voit une pile d'œufs qui était en train de cuire en fait, sous un petit brasero. On s'installe là, on lui demande un œuf chacun. On se dit, tout va bien, repas très simple, mais ça fonctionne. Et là, on commence à ouvrir l'œuf et on pensait que c'était un œuf dur. Et en fait, c'était pas vraiment un œuf dur. Il se trouve qu'au Cambodge, les gens mangent des œufs qu'on dit fécondés. Ce sont des œufs de canne. Et en fait, ils laissent le poussin se développer quelques temps. Et donc, on est entre l'œuf et un petit poussin. Et donc, quand vous ouvrez ça et que vous commencez à goûter ça, c'est assez surprenant. Et là, pour le coup, nos estomacs n'étaient vraiment pas prêts.
La question qu'on nous a le plus souvent posée pendant notre tour du monde, c'était de savoir comment ça se passait entre couples gays. Bon, finalement, quand on est en Asie, la question ne se pose pas vraiment parce que peut-être une certaine pudeur de la société asiatique en général ne pose pas trop de questions trop intimes sur les visiteurs. Bon, en même temps, les couples hétéros ne montrent pas vraiment de gestes d'affection en public, encore moins donc les couples homo. En même temps, en Amérique latine, c'est un petit peu le même état d'esprit qu'en Europe. L'homosexualité est évidemment soit ouvertement affichée dans des communautés avec des rainbows, avec des bars qui peuvent exister, qui peuvent avoir pignon sur rue. Mais le corollaire, c'est aussi une sorte d'homophobie latente dans ces pays-là. Encore une fois, comme en France, dans certains milieux. On fait attention aux coutumes, aux cultures, on essaye de ne pas vraiment froisser la population. Et donc généralement, au lieu de nous demander si on est en couple, parce que parfois ça peut effleurer l'esprit de certaines personnes, mais parfois absolument pas. C'est pour ça qu'on s'est souvent retrouvé à nous poser la question, est-ce que vous êtes frères? Alors bon, c'est vrai qu'on peut éventuellement se ressembler, surtout quand on est tous les deux avec 2 sacs à dos, avec des lunettes, avec des t-shirts un peu similaires. Alors soit la question était naïve, soit c'était juste de la simple curiosité, ou alors c'était tout simplement pour savoir, mais en tout cas, voilà, on nous a souvent demandé si on était frères. Voilà.